Donc je suis Michael Boutin, vigneron à Rasteau depuis 2011. J'ai créé le domaine, c'est des vignes de famille. Donc c'est un tout petit domaine de 2 hectares d'agriculture biologique. Si vous voulez venir déguster les vins au domaine, c'est uniquement sur rendez-vous. Je vous accueillerai ici ou au Chez, au choix. Ça dépendra un petit peu du travail et de la disponibilité du lieu. Donc aujourd'hui ce sera tartare de thon rouge de Méditerranée avec sel de Camargue et mariné aux herbes. Donc on va commencer par le thon. Donc un thon frais acheté chez notre poissonnier sur le marché. Donc on va enlever la peau, c'est assez facile à faire. Hein. Ensuite on va couper en dés. Donc on va y incorporer l'oignon. Et l'aneth. On va y rajouter des pincées de curry. Alors moi j'utilise du citron vert. On peut prendre du citron jaune. Je préfère le vert, c'est un petit peu moins acide, un petit peu plus aromatique. C'est à peu près une cuillère, on va dire à soupe. Hop. De l'huile, du sel de Camargue. Alors ça c'est du sel qui n'est pas raffiné du tout, ça a beaucoup plus de goût, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Et un peu de poivre. On va y rajouter un petit peu d'huile quand même. Donc là le thon est fini, la marinade est faite, on va le mettre au frais pendant 1 heure. Alors en accompagnement on va faire une petite crème avec de la ciboulette. On reprend une bouille d'une vingtaine de centilitres. On va y incorporer du jus de citron jaune. Alors à peu près une cuillère à soupe. On remue. Et la crème va prendre. Voilà, tout simplement. On va y incorporer la ciboulette. On va y remettre un petit peu de sel. On peut y rajouter un petit tour de poivre. On mélange tout ça et le tour est joué. Voilà, on met tout ça au frais. Alors on peut laisser mariner, soit on peut le manger de suite, on peut le laisser mariner 1 heure au minimum. 4 heures c'est le top. Oui, c'est toujours plus agréable que ce soit un petit peu plus frais. C'est vachement important, c'est un petit peu comme la température des vins. Sur les rouges en ce moment, comme on est l'été, il vaut mieux les boire un petit peu plus frais, il vaut mieux les boire aux alentours de 16 degrés. Après le vin a toujours tendance à se réchauffer au fur et à mesure du repas. Donc pour le thon ce sera pareil, et la crème aussi. Ça sera beaucoup plus agréable. Là ça sent super bon, dommage que vous ne le sentez pas à la vidéo. Mais bon, vous avez toujours le temps de le faire. Voici. On va mettre un petit peu de la crème. De la crème à la ciboulette. Voici. Et un petit peu pour la déco. C'est vite fait. Voici. Il nous reste plus qu'à déguster. Donc là, le millésime 2014, on est sur un assemblage de 60% de Grenache. Il y a 10% de Syrah, 10% de Mourvèdre, 10% de Carignan et 10% de Cinsault. Donc en fait, c'est l'unique cuvée du domaine, puisqu'il y a une cuvée de rouge et maintenant une cuvée de blanc. On est sur un millésime, il y avait des raisins avec quand même beaucoup de jus, donc ça a toujours fait des vins très très fins. On a eu depuis le début très peu de corps, des vins faciles à boire dès le début, un petit peu comme sur le millésime 2018 qu'on a là. Et maintenant, à l'élevage, on s'aperçoit, bon, bien sûr que la couleur est un petit peu ambrée, forcément, le temps a fait son effet. Alors, on a une acidité quand même qui ressort, et on a une tension dans le vin qui permet justement d'avoir ce côté aérien, ce côté très aromatique. Donc du coup, cette acidité et le gras du
thon, ben, ça va nous permettre d'avoir un très bel équilibre et ça va très bien se marier. Et en fait, on va avoir un voyage de saveur en bouche qui va être très agréable. Donc c'est un assemblage de plusieurs terroirs et de plusieurs cépages, bien sûr, comme je viens de vous le dire. Donc en fait, les terroirs sont vinifiés chacun à part. Donc tout est fait en cuve béton. Il n'y a pas d'élevage bois. C'est des cuvaisons assez courtes, une quinzaine de jours, avec très peu d'extraction. Quelques remontages pour humidifier un petit peu le chapeau de marc, pour le côté un petit peu plus technique. Mais c'est vraiment pas, on n'extrait pas vraiment massivement ce qu'il y a dans le raisin. Justement pour garder toujours cette finesse, ce fruit, cette pureté, moi c'est ce que je recherche. C'est l'objectif principal. Après tout ça, après la vinification, il y a l'élevage. Donc l'élevage va se faire en cuve béton, pareil, pendant à peu près 8 mois. C'est assez court, donc c'est justement pour garder toujours ce fruit, toujours cet équilibre. On va faire une mise en bouteille assez rapide, donc au mois de juillet de l'année d'après. Les vins vont rester encore en élevage en bouteille 1 an avant la commercialisation. Au moment où vous avez un vin qui est toujours en place, il y aura une évolution qui va se faire mais très très lente, due à la bouteille, parce qu'on n'a que le bouchon qui va amener la porosité, l'apport d'oxygène dans la bouteille. Mais je trouve que c'est là où les vins de Rasto s'expriment le mieux. Donc au niveau des terroirs, on est quand même sur beaucoup d'argile. Il y a quelques parcelles avec des grès. Donc les grès, c'est les sables. On va élaborer des vins cépages en fonction d'un certain terroir et en fonction d'une exposition, tout simplement. Et ce sera un petit peu comme la recette. Ça sera facile. Mais comme disait un grand chef, rien ne sert de faire difficile, il faut faire bon. Ce sera l'objectif.